Avant de démarrer cette vidéo, très important, cette vidéo est un petit peu longue puisque j'ai pris mon temps pour pouvoir vous présenter le bouquin de Björn. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez faire un petit x2 pour accélérer la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas le petit pouce et les commentaires en bas de la vidéo. Ça m'aide beaucoup, la chaîne est repartie à la hausse. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent et je vous souhaite la bienvenue. Donc du coup, c'est parti, on y va. Nouvelle vidéo à la croisée des chemins. Ouais. Ouais, écoute, pour le chèque, 3000. Ouais, on fait comme ça, pas de problème. Allez, salut Björn, je te fais des gros poutous. À la prochaine. Salut tout le monde, c'est David. Et vous êtes à la croisée des chemins. Aujourd'hui, petite vidéo non sponsorisée, hein, pour vous parler d'un bouquin qui est sorti, alors je sais même pas quand, je sais qu'il devait sortir dans les jours qui viennent, et que j'ai eu la chance de recevoir en avant-première. Et donc ce bouquin, c'est 0 € de facture d'énergie. Un titre plein de promesses. Et donc du coup, j'ai rapidement lu ce bouquin, puisqu'il suffit de... Pour un lecteur moyen comme moi, donc je suis pas un grand lecteur, mais je lis quand même régulièrement, il m'a fallu environ 4 heures pour lire le bouquin, entre 4 et 5 heures. Sachant que j'ai vraiment tout lu, les petites notes, j'ai regardé ce qu'il y avait dans les bibliographies, etc. Et donc du coup, oui, on compte 5 bonnes heures pour lire ce bouquin, qui a donc du coup pour objectif de réduire vos factures à 0 €. J'ai annoncé que je lisais ce bouquin sur l'onglet communauté. J'ai également été voir les différentes vidéos sorties ces derniers jours, notamment une sur l'archipel et une qu'a sorti directement Björn sur le bouquin qu'il venait de sortir. Je me suis penché sur les commentaires, donc du coup des miennes et de celles qui étaient sorties. Et j'ai remarqué une chose assez significative, c'était que beaucoup de personnes, on peut pas vivre sans argent, et puis c'est n'importe quoi, on ne peut pas avoir 0 € de facture, ça n'existe pas, non. Voilà, un avion de chasse passe. C'est pas un ange, c'est un avion de chasse qui doit utiliser 0 énergie. Ou pas. Donc du coup, je voulais parler de ce livre, non seulement pour son contenu, mais également pour les réactions qu'il a suscitées. Ce livre, quel en est le principe? Le principe, c'est que, au fur et à mesure du bouquin, Björn va nous parler de différents aspects de la consommation d'énergie. Le chauffage, la cuisson, les déplacements, etc. Et son livre est structuré de telle manière que toutes les possibilités qu'il a étudiées, alors il y a sûrement d'autres possibilités, mais toutes les possibilités qu'il a étudiées vont par ordre du moins cher au plus cher. On va prendre un exemple. La partie sur le déplacement, puisque c'est un des aspects sur lequel je considère avoir commencé à travailler pas mal. Il part du premier principe, c'est vous avez des jambes. Il n'y a pas plus rustique. Enfin, vous avez des jambes. Je vais éviter la stigmatisation. Si vous êtes cul-de-jatte, je pars du principe que ça va être compliqué de marcher. Après, peut-être que un cul-de-jatte qui s'identifie comme une personne qui a des jambes pourrait potentiellement marcher avec des jambes artificielles, etc. On ne va pas se lancer dans de telles considérations. On va partir du principe que l'immense majorité d'entre vous avez des jambes. Et donc, du coup, que vous pouvez vous déplacer. Il fait le constat dans ce chapitre. C'est un exemple, hein, je ne vais pas vous citer tous les chapitres. Il fait le constat que pour faciliter vos déplacements à pied et donc réduire vos factures pour pouvoir aller à la boulangerie, etc., eh bien, vous pouvez vous déplacer à pied. Et pour ça, il vaut mieux éviter d'être dans un endroit complètement isolé.
Par exemple, j'ai récemment vu une vidéo sur une fille qui s'est installée en pleine montagne, dans un endroit extrêmement isolé, mais qui fait livrer certaines choses par hélicoptère pour son logement. Alors peut-être qu'à terme, elle ne le fera plus, peut-être que cette personne ne le fait que pour s'installer et ensuite vivra 100% en autosuffisance. Mais, et je suis d'accord avec Björn là-dessus, c'est pas se faciliter la tâche. Dans tous les cas, certains déplacements du quotidien nécessiteront de prendre un véhicule. Elle ne pourra pas tout faire à pied en plein milieu de la montagne. Et donc, dans ce chapitre, il préconise de plutôt s'installer dans un village ou aux abords immédiats du village pour pouvoir accéder à pied. Sur ce point précis, je ne suis pas totalement dans cette démarche, puisque je suis déjà installé. J'avais besoin pour mon activité professionnelle de ne pas être accolé au village, mais je ne voulais pas être trop loin. Du coup, sur ce point précis, je ne pourrai jamais être à 100% à zéro. Et donc, ce bouquin n'est pas une invitation à avoir forcément 0 € de facture d'énergie, mais vous propose des solutions pour pouvoir réduire au maximum vos factures d'énergie. 0 €, c'est un objectif si on utilise le moins de technologie possible et qu'on s'est mis dans les conditions pour pouvoir avoir le moins possible de factures. Et au passage, du coup, pour aller au centre-ville, j'ai opté moi pour le vélo électrique puisque j'ai 1,5 km. Quand il s'agit de déplacer des objets, d'aller emmener mes enfants à l'école, etc. Par contre, j'ai également plusieurs vélos qui ne nécessitent pas d'énergie mis à part mes jambes, donc des vélos d'une technologie récente et donc du coup qu'il faut parfois réparer, qui peuvent se casser, mais pour lesquels les pièces sont faciles à trouver, notamment d'occasion. Et donc, du coup, on reste sur un niveau technologique assez bas. Et c'est le principe de ce bouquin. Plus vous avez des technologies d'un niveau bas, moins vos factures seront hautes, mais certaines nécessiteront de l'investissement. Cette partie du bouquin, notamment le déplacement, fait des strates. La première, donc j'ai dit à pied. Avant le vélo, donc qui est une technologie récente, il parle également des draisiennes. Draisiennes qui sont, là par exemple, j'en ai un. Je vais vous montrer. Ça, c'est la draisienne de mon fils. C'est un vélo qui n'a pas de pédale, donc hyper facile à réparer en cas de problème, et qui existait aussi en version adulte, et qui, sur une construction rudimentaire, peut même être faisable soi-même. Ensuite, il passe au vélo normal, vélo électrique, et après, il propose d'autres véhicules, notamment le Vélio. Vélio qui est un projet qui est sur le point de sortir et pour lequel je me suis inscrit suite à la lecture du bouquin de Björn, qui est une solution coûteuse mais libriste, donc c'est-à-dire que les plans sont trouvables sur Internet. Si vous êtes capable de le fabriquer vous-même, vous pouvez. Mais n'ayant ni le temps ni l'envie de construire ce genre de choses parce que j'ai déjà 1000 choses à faire, j'ai prévu, une fois sa sortie, d'essayer d'en acquérir un, puisqu'il permet d'emmener 200 kg, de monter à 4 dessus si on a 2 enfants, assez petits, bien entendu, sinon on est plutôt à 2, parce que 200 kg, c'est 2 mois, littéralement, et donc du coup, c'est compliqué d'emmener les deux. Et ensuite, il part sur les véhicules à faible consommation. Ça va être, par exemple, les véhicules à gaz, donc à GPL, etc., en passant par les véhicules électriques, les véhicules hybrides, les véhicules diesel, etc., etc., en partant toujours du moins cher au plus cher, du moins consommant au plus consommant, bien entendu en expliquant quel est le défaut de chacune d'entre elles. Par exemple, je prends mon vélo électrique. Le vélo électrique ne permet pas d'aller très loin. Même si là-dessus, il y a une toute petite chose que je modifierai par rapport à ce qu'a dit Björn, c'est que lui se limite à 13 km pour éviter de trop décharger sa batterie.
pour augmenter le nombre de cycles de charge. Lui produit une partie de son électricité qui lui permet de recharger son vélo. Donc on peut dire que son investissement lui a permis d'arriver à un niveau proche de zéro en termes de coût pour se déplacer avec son vélo électrique. Moi, pour l'instant, je recharge majoritairement mon vélo électrique sur la prise. J'ai un appareil que l'on m'a offert qui me permet, et donc d'ailleurs un appareil dont je vous parlerai bientôt, et qui me permet de recharger de manière totalement gratuite au soleil. Et j'ai reçu cet objet gratuitement. C'est le fruit de mon travail, mais je l'ai reçu gratuitement. Et cela me permet donc du coup de réduire grandement mes coûts d'entretien. Le coût en moyenne d'entretien qu'on m'avait fait parvenir, je me souviens plus ceux du bouquin, c'était 1 000 € d'entretien pour un véhicule. Je ne parle pas de la consommation, etc., juste de l'entretien en coût moyen. Un vélo, on est aux alentours d'une centaine d'euros. Si on fait soi-même, ça peut même être encore moins. Bref, je m'éparpille un petit peu. Tout ça pour dire que, dans ce chapitre en particulier, il y a des solutions qui m'intéressent, d'autres qui ne m'intéressent pas, qui dépendent de vos niveaux de revenus, mais l'objectif n'est pas d'avoir un coût zéro, c'est-à-dire de vivre totalement sans argent, mais de réduire au maximum les charges mensuelles que vous avez par rapport à cela. Et c'est là que j'ai trouvé certains commentaires assez injustes, et parfois même un petit peu énervés, Félicia. Je te fais un petit coucou, hein, je te taquine bien entendu. Il faut, je pense, être raisonnable par rapport à ce genre de commentaires avant d'avoir lu le bouquin. Je ne dis pas que toutes les solutions sont envisageables pour des personnes qui ont peu de moyens, comme moi, mais elles dressent un portrait global des solutions pour réduire au maximum vos coûts énergétiques. Et tout le bouquin, finalement, est construit comme ça. Je vais prendre le chapitrage. Alors, hop, hop, hop. Donc, au début, il parle du chauffage du foyer et de l'eau. Donc, pareil, hein. Lui explique bien qu'il est célibataire, sans enfant, qu'il peut se permettre de chauffer une petite quantité d'eau et que ses habitudes de consommation font qu'il a besoin de très peu d'eau chaude pour se laver, pour faire sa vaisselle, etc. Ce n'est pas mon cas. Nous sommes 5. Il y a moi, ma femme, mes 2 enfants et ma grand-mère qui vit également avec nous. Et donc du coup, ce qu'il propose, je ne peux pas tout mettre en application. Cependant, certaines solutions dont il parle, dont certaines sont déjà en cours de construction pendant mes travaux de la cuisine, me permettront d'avoir de l'eau chaude à très bas coût, alors pas tout le temps, toute l'année, mais une bonne partie de l'année. Par exemple, le chauffe-eau solaire, c'est envisagé. Alors, je suis en train d'élaborer également, pour l'instant, je suis dans les plans, mais je vois ça avec un plombier que je connais qui va m'aider à le réaliser. Un chauffe-eau qui se chauffera avec ma cuisinière à bois, puisque celle-ci va se voir incorporer un bouilleur, et qui me permettra également, donc il parlait du chauffage de la maison, il faut avoir un chauffage de délestage, donc qui me permet d'éviter que ça monte trop haut au niveau de la température et d'éviter que je me brûle. Et donc du coup, un chauffage de délestage sera mis dans ma future salle de bain, que je mettrai bientôt en travaux, ce qui me permettra 6 mois par an, lorsque je chauffe ma maison et qu'il fait trop chaud dans ma maison, je vous jure que c'est vrai, vous l'avez vu dans certaines de mes vidéos, eh bien cette solution me permettra de chauffer ma maison. Et c'est une solution qui me coûte de l'argent. La cuisinière m'a coûté de l'argent. Il me faut du cuivre isolé pour pouvoir emmener l'eau chaude jusqu'à mon chauffe-eau, que je vais devoir également acheter. Alors chauffe-eau, c'est une citerne qui récupère l'eau chaude et qui est isolée. Également un radiateur en fonte de délestage que je n'ai pas. Je peux réutiliser peut-être certains des chauffages que j'ai dans la maison et que j'ai enlevés. Bref, il faut investir, mais cela me permettra de faire de grandes économies à l'avenir. Et finalement, c'est ça que ce bouquin propose. Il y a également la cuisson des aliments. Donc ça, c'est un chapitre sur lequel j'ai déjà quasiment le mieux
pour pouvoir cuire mes aliments une partie de l'année. L'hiver, eh bien, c'est facile. L'été, la cuisson solaire fait partie de mes futures installations. On a également l'éclairage sur lesquels j'ai commencé à travailler, mais ce dont il parle dans le bouquin m'a permis d'envisager d'autres solutions, moins technologiques que ce que j'ai maintenant. Il parle de, par exemple, on va parler de niveau technologique. Il va parler des différents types d'ampoules, selon l'éclairage que vous voulez, de leur durée de vie, etc., etc. Et par exemple, il parle des ampoules LED. Alors oui, les ampoules LED ont un coût initial, mais une consommation très basse, etc. Et donc du coup, ne voyez pas cela comme 0 € d'argent pour vivre. Ce n'est pas une clochardisation comme certains l'ont dit dans des vidéos à une époque. Moi, je veux dire par là, je ne me clochardise pas parce que je veux réduire mes factures d'énergie. Juste, je réfléchis à ma consommation. Et bien entendu, dans son bouquin, il appelle à une modération de la consommation. Dans un autre chapitrage, il parle de l'usage des appareils électriques. Par là, il entend donc la production d'électricité. Donc, il dresse différentes solutions, dont une que je ne connaissais pas. Faut dire ce qu'il en est. Je suis pas très très bon. Et vous voyez, même, j'ai déjà mon cerveau qui est en train de me trahir, puisqu'il parle des batteries. Bah, bravo, David. Hein. Tu viens de le lire et t'as déjà oublié. Ah, putain, la tête en l'air. Tac. Je vais le retrouver. Je suis nul. Voilà, c'est juste là. Donc, il nous parle des batteries Edison. Voilà, excusez-moi, monsieur Edison, pour cet oubli impardonnable. Et donc, il parle des batteries Edison, qui est un gros investissement, mais qui est un investissement sur la durée, et qui, du coup, à terme, vaut le coup. Un panneau solaire, c'est une durée de vie de 30 ans maintenant, hein, pour certains panneaux solaires, et les batteries Edison, même encore plus. Donc stocker des batteries solaires et faire une installation avec un stock pour refaire son électrolyte de batteries Edison permet, à long terme, d'avoir une autonomie complète en électricité. Il faut juste adapter son installation et son mode, et surtout aussi son mode de consommation pour permettre cela. Bref. Quel est mon avis? Donc là, je vous ai expliqué ce qu'il a amené dans le bouquin. Quel est mon avis sur ce bouquin? Ce bouquin, bien qu'il apporte quelques petits exercices pratiques pour fabriquer certaines choses rapidement et facilement, est plutôt une invitation, de par notamment un appel à la bibliographie, est une invitation à se renseigner sur les différents systèmes qu'il propose. Ne le voyez pas comme un manuel pratique, mais comme une réflexion globale sur votre consommation d'énergie et aux solutions à y apporter. Par exemple, il explique rapidement le principe des batteries Edison, de comment elles fonctionnent. Il n'y a pas un guide complet d'installation, et ce n'est pas du tout le but de ce livre. Le but, c'est de vous amener un maximum de solutions qui ont été, à mon goût, bien étudiées et qui vous permettent, à long terme, d'envisager d'avoir une facture, peut-être pas de 0 € selon votre budget initial, mais tout du moins de réduire de beaucoup vos factures. Mon exemple, c'est que moi, j'ai commencé il y a quelques années ce travail, et par rapport à la première année d'installation à la croisée des chemins, j'ai déjà réduit ma consommation électrique, mais d'autres choses aussi, de 47%. L'achat de mon vélo a divisé par 2 la consommation de diesel que j'avais avec mon véhicule. Il y a énormément de choses que j'ai déjà mises en place et ce bouquin me présente beaucoup d'autres choses à mettre en place et me permettra à l'avenir, pourquoi pas, moi-même de m'approcher de l'autonomie énergétique et si possible avec des appareils durables tels que Bjorn essaye de l'amener dans son bouquin. Il ne préconise bien entendu pas des appareils de faible durabilité ou de très haut niveau technologique, par exemple la géothermie, l'aérothermie, etc. Il ne dit pas que ce sont de mauvais appareils, il dit juste que
ils ne vous permettront pas d'atteindre 0 de facture et d'atteindre une autonomie énergétique, si en tout cas c'est ce que vous envisagez. Bref, venons-en à nouveau à ce bouquin, je vous le remontre, il est plutôt, alors ça va être compliqué à une seule main, mais heureusement une assistante vient d'arriver dans la salle, il y a peu de temps. Hop, voilà, merci de ne plus bouger ma chérie. Donc ce bouquin est pas mal illustré, donc chaque chapitre est présenté comme ceci. Par exemple, cuisson des aliments. Nous avons des photos, nous avons des images, des explications, des photos historiques, la présentation de certaines installations d'autres personnes, et la sienne bien entendu. Cependant, il n'est pas, comment dire, détaillé dans les installations des gens. Par exemple, on voit pour les véhicules gazogènes, donc c'est-à-dire au gaz de bois, il nous montre une photo de la personne avec son véhicule, etc. On rentre pas dans les détails, mais ce bouquin n'est pas un manuel technique, c'est un manuel généraliste sur les différentes choses que l'on peut proposer. Il y a également, comme je vous disais, certains guides pratiques pour des petites choses rapides et pas chères. Par exemple, construire un petit four solaire. Donc là, je suppose que c'est Bjorn qui s'en charge. Je n'en suis pas sûr, je ne connais pas son visage, comme la plupart d'entre vous. Et donc du coup, voilà, ça peut être tout bête, hein, ça peut être une marmite norvégienne avec un carton, quelques serviettes, du papier alu. C'est rapide, c'est facile. Et moi, je trouve ça plutôt bien. Et du coup, bah, ce bouquin m'a donné envie d'aller plus loin sur certaines des choses qu'il présentait. Certains me diront, ouais, mais t'aurais pu trouver ça sur Internet, en faisant tes recherches, etc. Oui, mais je peux aussi avoir un bouquin, le lire, c'est toujours intéressant. Internet ne sera pas toujours là, peut-être, on ne sait jamais. Et enfin, pour un côté très pratique, ce livre coûte 16,90 € et il y a 183 pages. Et comme je disais tout à l'heure, 183 pages relativement rapides à lire puisqu'il m'a fallu environ 5 heures, entre 4 et 5 heures, mais plus 5 heures de lecture pour le lire en entier. Merci ma chérie. Et donc du coup, est-ce que je recommande ce bouquin? Peut-être ceux qui cherchent une approche technique seront peut-être un peu déçus ou resteront sur leur faim. Ça ne veut pas dire qu'ils n'apprendront pas quelque chose. Mais par contre, ceux qui, comme moi et beaucoup, je pense, de personnes, cherchent plutôt une méthode pour arriver à ce résultat, avec une redirection vers des œuvres plus techniques, bah, trouveront leur compte sur ce bouquin. Moi, ça a été mon cas. J'en ai apprécié la lecture. J'ai beaucoup aimé l'approche qui est faite sur la recherche donc de ce zéro facture, puisque c'est ce que je cherche. Je rappelle, je vis avec très peu d'argent. Pour parler ouvertement, puisque beaucoup n'admettent pas combien ils gagnent. Entre les revenus que nous arrivons à avoir du camping, pour l'instant ça commence, mais c'est pas encore énorme, ça augmentera petit à petit, ainsi que les quelques aides qu'on a, alors on en a très peu, et les droits que Madame a pour le moment encore un certain temps, je crois encore 1 an et quelques, ça nous fait 1200 € par mois pour 4, avec 800 € de traite pour notre maison, donc il nous reste 400 €. Bjorn est arrivé à 250 € je crois. Et notre objectif serait de réduire à peau de chagrin les dépenses que nous avons, qu'elles soient énergétiques ou autres. Et donc du coup, ce bouquin, je pense, me permettra de réduire petit à petit. La seule chose qu'il me manque pour l'instant, mais il faut savoir être patient, c'est tout simplement de l'argent pour investir dans les bonnes choses qui me permettront de réduire mes dépenses, mais petit à petit, je l'ai fait. Je prends l'exemple de la cuisinière, toujours elle. C'est ce qui m'a permis de réduire
de beaucoup mes factures énergétiques. J'ai divisé par 2 ma consommation de bouteilles de gaz à l'année, puisque je n'ai plus besoin de mes bouteilles de gaz que 6 mois par an, au lieu de à l'année. Et avec ce que je vais mettre en place de pas cher l'été, je vais encore réduire. Et en plus, l'été, on mange beaucoup moins chauffé, donc on mange beaucoup plus de cru. Et donc, du coup, je pense même pouvoir dire que la cuisinière réduit aux 2/3. Enfin bref, j'ai pas les chiffres exacts là maintenant en tête puisque je viens de l'installer, mais je les aurai un jour. Et pour d'autres appareillages qui me permettront de réduire, ben, je serai patient. Par exemple, je compte m'installer beaucoup, vraiment beaucoup de batteries Edison pour pouvoir arriver à une installation qui me permettra par le biais de panneaux solaires d'avoir un jour 100% d'autoconsommation électrique, sachant que je ne resterai pas sans le raccordement réseau au cas où, mais en tout cas, j'ai bien l'intention de faire ce genre d'installation qui, je pense, à long terme est rentable. Bref, oui, ce bouquin, comme vous le voyez, me fait réfléchir, me permet d'envisager de nouvelles possibilités pour mon autonomie, pour réduire mes dépenses. Et enfin, ce que j'ai beaucoup aimé, et je terminerai là-dessus, c'est l'avant-propos, qui dit bien que ce sera plus dur au RSA que pour des gens qui ont des gros moyens, et que ce qu'il préconise en premier lieu, c'est d'avoir une autonomie financière, chose que je suis en train de réaliser par le biais de La Croisée des Chemins, mon entreprise, et donc du coup qui me permettra à terme d'accomplir tout ce dont j'ai parlé avant. Je tenais à remercier Bjorn pour le bouquin que j'ai reçu en avant-première, petit plaisir, mais également pour le chèque de 3 000 € qu'il m'a envoyé. Vous aurez bien entendu compris pour la team premier degré, bon je pense que vous l'avez compris, que c'était une blague. Ce bouquin m'a été envoyé sans demande de contrepartie, sans demande de vidéo en contrepartie. Je le fais parce que ça me fait plaisir et parce que je pense que ce bouquin peut faire partie de la bibliographie des autonomistes, car la plupart d'entre nous n'ont pas fait le quart de la démarche, non pas de Bjorn, mais le quart de la démarche qui est dictée dans ce bouquin. Et alors, certains me diront, si moi j'ai bien dit la majorité d'entre nous, peut-être que certains auront déjà entrepris ce genre de démarche, et je vous en félicite. Et pour les autres, dont je fais partie, au boulot. Portez-vous bien, et à bientôt à la croisée des chemins.